Salut Laetitia, enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Pauline, de même. Eh ben merci d'avoir accepté de passer sur cette leçon. Est-ce que tu peux commencer, comme le veut la coutume de ces leçons, par te présenter, me dire qui tu es, et puis qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui? Alors, je m'appelle Laetitia Cibrario, je suis chef d'établissement, donc je suis personnelle de direction de l'éducation nationale, et depuis 11 mois, je vis à Harare au Zimbabwe, donc je suis en poste. Waouh. Oui, donc je dirige. Donc là, je suis au Zimbabwe. Eh ben, écoute, ça ne se voit pas, mais félicitations. Merci. Donc voilà. Donc dans le cadre de l'AEFE, donc je suis détachée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour un contrat de 3 ans. Et j'ai pris la direction en septembre 2023 du groupe scolaire Jean de La Fontaine à Harare. Donc c'est très prenant. Je suis dans un contexte d'expatriation qui est très enrichissant, voire exaltant à certains moments. Voilà, avec un métier qui est complètement différent même si le titre est le même de celui que je connaissais en France, où j'ai été principale de collège, proviseure adjointe, etc. Et en fait, j'ai pensé à te contacter en suivant une de tes formations d'Émian sur la stratégie de vie, parce que le cœur de ma vie, c'est l'écriture. J'écris depuis une dizaine d'années, je vais avoir 50 ans cet été, et je suis très encouragée. Alors là, j'écris beaucoup de chroniques depuis que je suis ici, parce que c'est quand même, il y a un avant et un après. L'Afrique, pour moi, c'est un énorme choc. Sûr, là. Quand je dis l'Afrique, j'aime pas m'exprimer comme ça, mais en tout cas, le Zimbabwe, c'est un énorme choc. C'est une remise en question quasiment existentielle. Et je n'ose pas. C'est-à-dire que je publiais sur Instagram dans un format contraint, c'est-à-dire avec une photo, ou un tableau, etc., des textes, il y a à peu près 5-6 ans. Et j'ai été repérée à ce moment-là, par une maison d'édition, et par une éditrice qui s'appelle Constance Trapenard, qui est la sœur d'Augustin Trapenard, et qui m'avait contactée pour me dire vous avez quelque chose, écrivez. J'ai été contactée d'autres manières, et ça va paraître peut-être très prétentieux, mais je sais que j'ai quelque chose. Je le sais, mais je n'ose pas. Il y a quelque chose qui fait que je n'ose pas y croire, et que voilà, je vais publier pour des proches, pour des amis, etc. Mais je n'arrive pas à m'astreindre une discipline. J'ai toujours une bonne raison pour ne pas m'y mettre. Et vu mon métier et ce que je vis, c'est très facile de trouver une excuse. Et deux, fondamentalement, je suis passée par la classe prépa littéraire, j'ai une très haute opinion de la littérature, de l'écriture, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter par rapport à tout ce qui se fait actuellement? Et je n'arrive pas à dépasser ça. Et le temps passe. Et voilà, c'est ça. Et je me suis dit, en écoutant tes émissions, voilà, parce que je suis, de façon extrêmement régulière ton podcast, et puis et ce que tu fais sur Démian, je me suis dit il faut que j'arrive à débloquer ça, et peut-être aussi à toi d'arriver à le dire publiquement. Moi, j'écris, quoi. Ah bah, j'allais te dire que là, c'est déjà extrêmement courageux ce que tu es en train de faire, hein. Je te félicite, c'est très beau et c'est très courageux, parce que quand on a un problème de confiance en soi, c'est facile après coup d'en parler. Mais sur le coup, c'est compliqué. Donc, je pense que je suis assez optimiste pour toi quand même, Laetitia, parce que le fait que tu aies pris l'initiative de me contacter, de me le dire, de m'en parler à moi, et ensuite d'accepter que ça soit, entre guillemets, relayé publiquement, je trouve déjà que c'est un risque, je dirais pas ça, mais en tout cas, c'est une action indéniable, et ça va vraiment dans le bon sens. Donc déjà, franchement, cette vulnérabilité, elle est tout à ton honneur, et je pense que c'est peut-être ça justement qu'il faut que tu creuses,
c'est d'assumer en fait cette vulnérabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, après je vais te laisser terminer bien sûr, mais il y a beaucoup d'auteurs justement qui eux aussi, si tu veux, souffrent du syndrome de l'imposteur ou souffrent tout simplement de se dire qui suis-je pour, qu'est-ce que je vais apporter au monde. Je suis un peu dans ce cas aussi, hein, bon. Et comme toi, j'ai pas le temps par ailleurs, donc je le fais pas. Je vois très très bien ce que tu veux dire, mais je trouve qu'au moins le fait que tu aies osé faire ce premier pas me fait penser qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière, des pas, et c'est comme ça en fait tout simplement qu'une belle histoire commence. En fait, ce dont je me rends compte, si tu veux, c'est que je vais oser écrire à des personnes haut placées que je connais, enfin qui ont un certain poste, ou à des collègues par exemple que j'apprécie, ou à des personnes qui comptent pour moi, pour avoir une validation extérieure et qu'on me dise non mais vas-y là, mais qu'est-ce que tu attends? Sauf que c'est jamais suffisant. Donc je sais pas très bien comment faire par rapport à ça, et je trouve toujours un prétexte. C'est-à-dire que, alors, je n'arrive à écrire qu'avec un clavier, j'arrive pas à écrire manuellement, voilà. C'est parce que je sais quand je suis dans un flot d'écriture et quand ça vient et je sais quand c'est bon. Je le sais. Enfin, et donc mes doigts ne vont pas assez vite sur le clavier, ça fuse. C'est un état où je suis plus là quasiment. Enfin, ça vient tout seul. Et souvent, ce sont des choses enfin, je sais sur quoi je vais écrire. J'écris tout le temps en fait. Enfin, c'est un phénomène, c'est tout le temps dans ma tête, c'est tout le temps là, et je suis dans des situations et je me demande comment je pourrais les retranscrire, comment je pourrais les écrire, et les images qui me viennent. Donc mais par exemple je me suis dit bon alors je vais attendre d'avoir un nouvel ordinateur portable. Alors je me suis acheté un ordinateur portable. Ah oui, mais il a un clavier anglais. Ah oui, mais donc ça me prend du temps pour mettre les accents, etc. Donc il y a tout le temps quelque chose, et j'ai toujours c'est ça, c'est où je prends du temps sur les autres. Il y a aussi ça beaucoup parce que je vis seule avec mes enfants, et je travaille déjà beaucoup. Et comment est-ce que je fais je sais ce que c'est que l'écriture, j'ai déjà fait écrit un manuscrit en entier, et je suis habitée. Enfin, donc j'arrive très bien à travailler, ça me pose pas de problème, mais c'est plutôt après l'impact que ça peut avoir sur mes enfants, sur mon environnement, et sans doute que je me compare beaucoup, et je me dis non mais en fait, Bien sûr, c'est normal. Ce que tu dis, Laetitia, sonne très juste et très vrai. Et une fois de plus, je te remercie de le partager. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Je vais dire un truc dur mais honnête. Ce sont des excuses, tout ça. C'est ton discours intérieur, c'est tes peurs en fait qui parlent et qui cherchent 150 excuses de j'ai pas le temps, mes enfants, etc. Et donc la question que j'ai envie de te poser plutôt, c'est qu'est-ce qui te fait peur fondamentalement ? Qu'est-ce qui te fait peur fondamentalement, qui t'empêche, qui te freine ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça, il y a ce blocage qui t'empêche de publier, d'aller au bout de ce rêve, alors qu'il est à portée de main. Qu'est-ce qui te fait peur ? Puisque au final, si on va faire cet exercice, si tu l'acceptes, que j'aime beaucoup, qui est d'aller au bout de la peur, pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe si ? Et que tu le visualises et que tu te poses sincèrement la question, est-ce que c'est si grave que ça ? Par exemple, que des personnes autour de toi le lisent et qu'elles trouvent que c'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Si jamais, comme tu le dis, tu n'apportes pas grand-chose au monde, est-ce que c'est si grave que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est intéressant comme exercice. Donc si ça te va, je veux bien qu'on le fasse ensemble. Et j'espère que tu le prends pas mal, parce qu'au contraire, je pense que c'est un exercice difficile à faire quand on est sincère, mais en réalité qui permet aussi de relativiser, de se rendre compte que finalement on a tous ces blocages en nous, toutes ces peurs, mais quand tu les visualises réellement, et moi je l'ai beaucoup fait avec ma boîte, quand parfois il fallait prendre des décisions difficiles, où j'avais peur, mais j'avais pas visualisé la peur. Et quand tu vois réellement qu'est-ce que pourrait être la catastrophe, tu te rends compte que cette catastrophe n'est pas si catastrophique que ça. Donc c'est un peu je te fais déjà le raisonnement, mais je serais curieuse de faire. Donc si je te reviens à cette question, c'est quoi ta crainte principale ? Mettons là, demain, suite à cette discussion, ok, c'est bon, t'es décidé, tu te lances et tu commences à écrire, t'as la sœur d'Augustin Trapenard qui te publie en plus, t'es prête à publier et avoir quelqu'un qui te soutient, ce qui est déjà pas si commun dans le monde de l'édition. Qu'est-ce qui te fait peur ? Alors, je fais un travail de représentation.
dans lequel je ne suis jamais moi, si tu veux. Je suis, voilà, moi je représente l'État français dans un pays étranger. Je ne m'expose pas. Enfin, je m'expose d'une certaine manière, mais mon moi profond n'est pas exposé et est très. Oui, t'as un masque en permanence de professeur. Quand j'écris, il n'y a plus ça. Et je suis quelqu'un de très passionné, de très entier, et c'est dans mon écriture, et je pense que c'est d'être à nu en fait, de cette exposition-là, de ce que j'ai de plus profond, de plus intime, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Alors attends, restons là-dessus avant que tu passes à d'autres peurs. Donc mettons que c'est ce qui se passe. Tu assumes, tu le fais, t'es pris d'un courage fou, t'écris, tu livres ton cœur sur du papier ou plutôt sur un écran puisque t'écris avec un ordinateur et t'es entièrement à nu et t'as des personnes qui te connaissent, peut-être tes élèves, peut-être des collègues, qui lisent qui tu es, en gros, si je résume. Qu'est-ce qui se passe à ton avis ? Alors, je me suis déjà dit qu'il faudrait que je publie sous pseudonyme. C'est pour de ce fait. Non, mais mettons que t'es assumé, c'est toi, c'est Laetitia, c'est en ton nom. On assume. Je pense que je pense que j'aurais plus d'endroit où me cacher. Voilà. C'est la phrase qui me vient. D'accord. C'est ça. J'aurais plus d'endroit où me cacher. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc pour moi c'est l'inconnu complètement. C'est vraiment. Est-ce que tu as déjà eu des personnes, peut-être tes enfants, peut-être un conjoint à un moment donné, avec qui tu t'es profondément confié, notamment après avoir fait une erreur, sur tes doutes, des choses comme ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Bien sûr, oui. Et quelle était ta sensation une fois que tu t'étais confiée ? Très angoissée parce que en me demandant ce que l'autre peut en faire au départ. Après, j'ai été rassurée, mais sur le moment, c'est l'image qui me vient, c'est d'un animal qui est acculé dans son terrier et qui a plus de sortie. Et si tu veux, l'écriture, c'est un espace. J'ai découvert ça. C'est un espace de liberté infini. Quand tu y vas complètement à fond, c'est complètement infini. Donc tu peux tout explorer en fait. Tu peux tout te permettre. Ce qui est l'inverse de ce que je fais professionnellement. Et je ne sais pas comment je peux conjuguer les deux. Tu vois, moi j'ai une personne qui me vient à l'esprit que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises. C'est notre ministre Bruno Le Maire, qui, comme tu sais, est normalien et en fait littéraire, qui a écrit des livres que certains ont nommés pornographiques. Alors, je dirais pas que c'est pornographique, je les ai pas lus en l'occurrence, mais je pense qu'il y a des scènes, si tu veux, assez osées, donc voilà. Et pourtant, déjà, c'est un homme marié. D'autre part, qui a 4 enfants. Je suis pas en train de dire que je soutiens Bruno Le Maire et que je ne fais pas de politique. Je dis juste, factuellement, en fait, c'est un homme qui est extrêmement médiatique, qui est même politique, et pour autant, qui a assumé de le faire. Et j'ai pas l'impression que le fait qu'il ait exposé, si tu veux, cette intimité qui est personnelle et qui n'est pas forcément une vérité de sa vie quotidienne, mais qui est plus, si tu veux, son univers intérieur. J'essaie pas de te rassurer, mais juste pour te donner un exemple, qu'en fait, il a osé le faire. Et en fait, je veux juste te montrer par cet exemple que je comprends totalement ce que tu dis, et je pense que tu as raison que c'est une exposition et c'est le fait de se montrer à nu. Mais mon point, si j'en reviens à cette question de qu'est-ce qui se passerait, en fait, ce qui se passera, c'est dans ta tête à toi. Au final... Est-ce que vraiment il va y avoir un impact sur le monde extérieur ? Si je le dis un peu brutalement, les gens globalement n'en ont rien à foutre de toi, Laetitia, ou de moi, ou de Bruno Le Maire. Ils se pensent qu'à eux-mêmes. Donc toi, tu penses beaucoup à toi, et je te dis pas ça d'une manière méchante, je te dis, c'est normal, c'est qui tu es, on est tous égocentrés. Et donc je pense que tu te prends beaucoup la tête sur ces sujets, alors qu'en réalité, il y a 2 choses qui peuvent se passer. La chose numéro 1, c'est personne ne lit. Oui. Ce que tu as écrit, ce qui est malheureusement un cas très probable parce qu'en fait le monde est très compétitif et très difficile. Et il y a une chance qui serait une chance aussi et qui serait certainement, tu vois, le mérite de ton talent, qui est d'avoir en fait un beau succès médiatique. Et si c'est le cas, médiatique, littéraire, ce que tu veux,
Bon, au-delà du fait que je pense que tu regretteras pas d'avoir osé t'exposer, je pense que finalement, je sais pas, je me dis, est-ce que tu seras pas au contraire fier d'avoir osé franchir ce cap, cette peur? Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui peut faire ton succès, c'est que probablement tu as des choses à dire si elles te font peur ou si t'as peur de t'exposer qui méritent d'être entendues ou d'être lues. Et j'ai juste aujourd'hui le sentiment que tu restes très... désolée une fois de plus, j'espère vraiment que ça paraît pas méchant, mais très centré sur tes craintes et tes problèmes, en te mettant presque... Enfin, en oubliant que les autres, quand ils te voient, en fait, ils sont pas dans ta tête, premièrement, et ils accordent beaucoup moins d'importance, en fait, à ce qui se passe dans ta tête que toi, tu ne le fais. De la même manière que, toi, quand tu vois un livre de quelqu'un et que tu lis le livre de quelqu'un ou de Bruno Le Maire, si tu te dis qu'il est osé, bon, est-ce que ça va changer ta vie? Non. Est-ce que tu vas te dire que Bruno Le Maire est un gros con? Non. Je pense qu'à la rigueur, ça va te questionner. Tu vas te dire, tiens, il a peut-être un truc intéressant, finalement, ce Bruno Le Maire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu es très focalisé sur tes craintes et probablement c'est lié à des choses du passé, à ton rôle, effectivement, où tu portes un masque. Et donc, c'est devenu une telle habitude. C'est très sartrien, d'ailleurs, comme situation. Mais en réalité, ça n'est pas toi, ce masque. Et moi, tu me parlais de liberté, tu me disais la littérature, c'est un espace de liberté. Mais j'aurais envie de te dire, la vraie liberté, c'est d'en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent de toi. Parce que là, en fait, aujourd'hui, tu as un espace de liberté, mais qui est hyper restreint, en fait, dans ton univers que tu ne partages à personne. La vraie liberté, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, ça serait d'en avoir rien à faire. Et si tu as envie d'écrire ce livre, t'écris ce livre et tu vas pas te faire virer de l'éducation nationale parce que tu as écrit ce livre. Ça me paraît hautement peu probable. Non, alors, une fois de plus. Si, alors, pour... à moins que ça soit vraiment des choses quasiment illégales, tu vois. Pas du tout, mais c'est simplement, je suis très en colère je suis quelqu'un de très, oui, je pense que j'écris parce que j'ai en effet des choses à dire et parce que je suis en colère sur un certain nombre de choses. Mais par exemple, si je peux faire des portraits je vais à l'acide et je vais y aller, par exemple, et sur des situations que je trouve. C'est bien, ça. Oui, enfin, je suis pas dans le tiède. Et bon, voilà, donc alors je comprends, j'entends tout à fait ce que tu dis. Je pense que j'ai investi tellement mon métier et l'institution que je représente parce que j'ai une histoire familiale très compliquée et parce que finalement c'est une fonction de famille. Et donc il y a aussi beaucoup d'affect par rapport à et puis dans mon éducation. Il y a peut-être ça aussi, il faut peut-être que tu te libères de cette histoire et de ce passé parce que ta famille n'est pas toi. Donc voilà, donc ça avance, mais c'est donc je pense que c'est pour ça que j'ai cette peur là que ça puisse éventuellement ébranler ce lien, enfin tu vois, ou ébrécher ce lien que j'ai. Parce que par ailleurs. Et d'un autre côté, tu vois, Laetitia, moi, ce que je me demande, c'est si tu portes un masque tout le temps. Enfin, ça, c'est une fois de plus, je sais pas moi qui l'ai dit, c'est Sartre, c'est pas la liberté, en fait, de porter un masque, c'est l'inverse. Et je comprends que tu le fais très bien, parce que t'es devenue une experte, ça fait, tu m'as dit que t'as 50 ans, ça fait 50 ans que tu le portes, ce masque. Et je comprends que tu te sens hyper libérée dans l'écriture parce que c'est le moment où tu l'enlèves. Mais moi, j'ai un peu l'impression, tu sais, d'un oiseau qui est en cage et qui dit oui, mais en fait, je peux voler dans ma cage. Donc, je suis libre. Oui, je vois. C'est pas ça la liberté. Oui. Mais en même temps, non, c'est certain. Mais voilà, quand tu appartiens à certaines institutions, quand tu es dans certains contextes professionnels. Je comprends, mais est-ce que une fois de plus, tu vois l'exemple de Bruno Le Maire, désolé, mais il est assez parlant au sens où il a écrit son livre. Rien à foutre. En fait, ce que je veux dire, c'est que je sais pas, je connais pas à la rigueur. Tu peux poser. Le problème, c'est que je pense que personne ne va te rassurer parce que si ton esprit, et c'était ça mon point, si dans ta tête la peur gagne et la peur te fait croire d'une manière rationnelle que tu as trop à perdre à écrire ce livre, tu ne le feras jamais. Mais en fait, cette peur, elle est là pour te protéger parce qu'en fait, quand tu étais petite peut-être ou depuis toutes ces années où tu enseignes, le fait d'avoir porté un masque t'a été très utile, ça t'a protégé. Donc la peur, elle est là pour ça, elle est là pour te protéger du monde extérieur sans doute parce que c'est dur ton métier, parce qu'aujourd'hui t'es à Raré et que franchement tu dois en chier et que du coup porter un masque, en fait, c'est quand même bien pratique. Le truc, c'est que finalement, tu te rends compte que t'es pas très aligné avec toi-même quand tu portes ce masque.
Et la peur, elle continue à jouer cette fonction de te protéger, mais elle n'a pas la vue globale de comprendre que finalement, elle te protège, mais elle te protège comme quand, tu vois, on empêche un enfant, par exemple, de courir parce qu'on a peur qu'un jour il se fasse mal. Oui, mais il va jamais apprendre à courir, tu vois, si jamais on l'empêche de courir. Et donc, je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Je veux pas te convaincre en plus, parce que si tu te sens pas prête de le faire, mais j'ai le sentiment en toi que t'as cette envie. Moi, c'est pour ça que je te dis, je suis pas sûre de. Déjà, peut-être que tu pourras aller voir quelqu'un pour t'aider à résoudre ces problèmes, peut-être à distance, tu vois, ça pourra certainement t'aider mieux que moi, qui suis pas thérapeute, honnêtement. Il y a certainement plein de personnes qui nous écoutent, qui pourront te contacter et peut-être te donner des coups de main. Mais je pense que c'est beau ce que tu es en train d'essayer de faire, et je te remercie d'oser le partager avec moi et avec les personnes qui nous écoutent. Et en fait, enfin, si je peux. Alors oui, je pense que je pense que la globalité de ma vie a été gouvernée par la peur. Alors donc, et je sais aujourd'hui que toutes les décisions qu'on prend parce qu'on a peur sont des mauvaises décisions. Enfin, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie parce que j'ai peur. Elles sont là pour nous protéger. Donc, sur l'instant T, non. Mais sur le long terme, oui. Voilà. La peur, elle a qu'une fonction, hein. C'est la biche, elle a peur quand il y a un lion qui débarque. Donc, elle sert pas à rien. Faut pas penser que la peur ne sert à rien. Mais c'est juste que du coup, si jamais elle a peur tout le temps, elle ne mange plus même, tu vois. Donc, c'est juste non, ça que je veux dire. Ouais. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi un métier de représentation. Et appartenir à une institution, ça j'en suis parfaitement consciente. Mais le fait que j'arrive aussi, je suis arrivée à la moitié de ma vie, hein, et c'est aussi un moment où je me dis que de toute façon là c'est maintenant. Enfin, ce sera pas dans 10 ans, enfin voilà, alors ça peut, mais c'est en tous les cas, j'ai pas envie de ça. Puis je pense que t'as moins à perdre que ce que tu crois. Je t'assure. T'as beaucoup plus à gagner. Moi, ça me rappelle toutes ces fois, tu vois, où j'avais peur de me confier sur une erreur que j'avais faite, sur un échec, etc. En fait, à chaque fois que j'en parle, là, c'est plus personnel ce que je te dis, mais pour faire un petit parallèle à mon échelle, c'est toutes ces peurs, en fait, d'image, ils vont penser que je vais plus être crédible. En fait, c'est ça qui me faisait souffrir. Et en réalité, quand je le disais, c'est pour ça que je te posais cette question, comment réagissent les gens à qui tu t'es confié? Oui, t'as cette peur, mais eux, la manière dont ils réagissent, c'est qu'au contraire, ils ont envie de te soutenir dans ces moments-là. Au contraire, ils te voient tel que tu es vraiment, ils t'aiment pour qui tu es vraiment, pas pour ton masque. Et donc, c'est ça ce que je veux dire, c'est que j'ai plutôt envie que tu te libères de ce masque. Je comprends qu'il t'a été utile dans le cadre de ton institution et dans le cadre de ton travail, mais en réalité, à ce stade, j'ai l'impression qu'il est en train c'est un peu comme un boulet au pied, franchement, qui t'empêche de t'envoler, vraiment. Et donc, je te dis pas de faire n'importe quoi, mais je pense que si tu te sens prête, vas-y et juste, rends-toi compte qu'il y aura pas de conséquences dramatiques à ce que tu fais, parce que tu vas pas te faire virer. Au pire, tu vas avoir quelques conversations désagréables, et encore, ça me paraît peu probable, parce que la plupart des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais n'auront même pas le courage de venir t'en parler. Au mieux, t'as des gens qui vont te découvrir pour qui tu es. Voilà ce qui va se passer, je te le dis, hein. Oui, oui. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a aussi autre chose qui me fait très peur, c'est que j'affronte très difficilement l'échec. Et que, alors... c'est toujours cette question de la représentation, de toute façon. Et je sais que voilà, c'est ce que tu disais en matière d'écriture, il faut envoyer généralement quand même un certain nombre de manuscrits. La plupart des écrivains qui sont publiés ont envoyé nombre de manuscrits avant d'être publiés. Voilà, et peut-être que c'est quelque chose, voilà, il faut que je me confronte à ça. C'est aussi Totalement, mais il est possible, je te le dis Laetitia, et ça fait mal. Il est possible que personne n'ait envie de publier ton livre. C'est possible que ça arrive parce que c'est hyper dur, parce que t'as des gens brillants qui ne l'auront peut-être pas vu, parce que il y a 150 000 mais au final, franchement, si tu prends un peu de recul sur ton lit de mort, quand t'auras, j'espère, 130 ans, et que imagine t'as pas écrit ce livre. Je pense qu'au fond de toi, tu le gardes. C'est bête ce que je dis, et c'est basique, mais c'est la vérité. Si tu le gardes et tu te dis, qu'est-ce qui se serait passé si? C'est la fameuse phase, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets.
Alors qu'à l'inverse, si tu l'as publié, peut-être t'as essayé et t'as pas réussi à le publier. Mais au moins, d'une certaine manière, tu t'es dit, j'ai tenté ma chance, je me suis livrée, j'ai essayé de faire quelque chose de grand. Ok, ça n'a pas marché. Et encore que, ça n'a pas marché la première fois. Peut-être que tu réessayeras une deuxième, une troisième. Voilà. Alors que, à l'inverse, si tu restes dans la paralysie de la peur, parce que c'est réellement ça, je t'assure, c'est littéralement comme un poids que tu vas porter dans ton cœur, tu vas te scléroser, ça va faire de toi une pierre, quoi. Et donc, moi, personnellement, je suis assez convaincue que tu l'as en toi, qu'en fait, tu as cette envie, sinon on se parlerait pas. Finalement, tout ce que tu dis, le temps, quand est-ce que je l'écris, tout ça, ce ne sont que des excuses. Il faut, à un moment donné, il faut éteindre son cerveau. Tu sais, c'est comme quand je sais pas si tu fais du sport, mais quand on fait de la course à pied, au bout d'un moment, on a mal, on a envie, faut éteindre son cerveau, quoi. Faut juste continuer. Tu dis à ton cerveau, ta gueule. En fait, dis à ta peur, ta gueule. Je t'écoute pas. Je t'ai écouté pendant 50 ans. Maintenant, it's my moment. Maintenant, c'est moi qui suis la chef. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai été violée enfant. Et quand je te dis que j'ai toujours grandi dans la peur, donc c'est exactement ça. Et je suis capable de le dire publiquement, donc ça me pose pas de problème de le dire. J'avais 9 ans à peu près. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est pour moi l'enjeu, il est là, c'est-à-dire c'est-à-dire quand ça arrive, ce genre de choses, c'est-à-dire après on a tout le temps peur. Enfin, on passe sa vie à avoir peur parce que quand tu mais je comprends, c'est plus que légitime. Et tu vis à côté d'un gouffre en permanence. Mais il faut pas que ce moment te contrôle. C'est ça. Et même s'il est légitime, et même si je comprends que tu te protèges. Tu vois, en fait, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai vécu comme une grande partie de ma vie en marchant à côté d'un gouffre. Enfin, c'est l'image qui me vient, tu vois, c'est que tu marches et t'as tout le temps un gouffre à côté de toi. Et l'objectif de la vie, c'est pas de vivre, c'est de pas tomber dans le gouffre. Donc ça, c'est passé. Enfin, c'est ce qui est, enfin, pas drôle, mais si tu veux, c'est que je fais vraiment partie de cette génération de femmes, quand je vois tout ce qu'on entend aujourd'hui, de femmes qui parlent et qui commencent à dire, alors moi, je suis en plein dedans, hein, mais en fait, c'est surtout ce qui est le plus difficile à vivre, maintenant aujourd'hui, c'est de me rendre compte de l'impact que, même, voilà, parce que évidemment, j'ai été suivie, j'ai suivi des thérapies, etc. C'est d'oser être moi, en fait, tu vois, et tout ce que j'ai construit, ça a été pour me sécuriser, voilà, faire vraiment dans le sens premier, être sûr que je reste vivante, alors aujourd'hui, je peux dire ça avec le recul, mais ça m'a pas permis d'épanouir qui je suis, ah oui, je vois. Et c'est cette étape que je souhaite franchir, et c'est pour ça que je t'ai contactée. Écoute, je suis honorée, honnêtement, parce que c'est largement, ça dépasse largement mes maigres capacités. Je te dis, je suis pas thérapeute et je suis honorée sincèrement que tu penses à moi pour ça. Je te remercie de te confier autant. Moi, c'est exactement ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un qui s'est protégé et ça a marché. Il faut pas que tu lui en veuilles à la petite Laetitia d'avoir fait ça, vu ce qu'elle a vécu, franchement. Mais maintenant, t'es une grande Laetitia. Oui, c'est ça. T'as réussi à faire ce que t'avais à faire. Tu t'es protégée. La petite Laetitia, elle a réussi à se construire, si tu veux. Et maintenant, la femme, elle peut sortir et elle peut montrer de quel bois elle se chauffe. Et tant mieux si elle gueule un bon coup, d'ailleurs, parce qu'on est bien content. Elle a le droit, elle le mérite. Et puis, elle a le droit de s'exprimer. Et moi, je trouverais ça dommage que ça soit encore la petite Laetitia qui régisse ta vie et tout ce que tu peux faire et produire, qui s'excuse, qui se cache, qui porte un masque. Alors qu'au final, on a plutôt envie de connaître la grande qui ne demande, à mon avis, qu'à sortir. Et quand elle sera là, je pense que, justement, ce que tu disais sur l'épanouissement, elle va te l'apporter parce qu'en fait, elle va découvrir autre chose, tu vois. Elle va découvrir ce que c'est qu'une vie qui n'est pas une vie de peur, mais une vie de positif, une vie de rencontre, une vie de solaire, quoi, tu vois, où tu shines. En fait, moi, j'ai envie que... Là, c'est comme si t'étais dans l'ombre. Et j'ai sincèrement très envie que tu commences à marcher à la lumière, mais ça ne peut venir que de toi. Oui, c'est comment dire, il y a vraiment la question de la mue,
Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ce qui est drôle, c'est que professionnellement, tu vois, enfin, moi, j'étais principale de collège en Nord-Ardèche. Et j'ai osé, tu vois, participer à la campagne de recrutement de la FE. Enfin, la sélection est quand même drastique. De dire à tout le monde, en fait, voilà, je pars en Afrique australe et je quitte tout. Voilà. T'as pas l'air de manquer de courage, hein, voilà. De manière générale. Donc je suis capable de faire ça, tu vois, dans ma vie pratique. Enfin, et j'ose aller chercher. Enfin voilà, quand on me tend une perche, j'y vais. Enfin, je suis capable de la saisir et quand on me tend ma main, et j'essaye aussi de le faire d'ailleurs dans mon travail. Voilà, maintenant de tendre la main d'autres personnes. Mais c'est toujours dans l'ordre du professionnel et c'est plutôt dans l'ordre, tu vois, parce que c'est du personnel d'écrire. Mais je pense que ce que tu me dis, non, j'ai pas envie de devenir une pierre. Je veux pas devenir une pierre et surtout, je veux pas que le mal gagne. Et ce qui me fait avancer aujourd'hui, c'est parce que, enfin là, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est, et je pense que c'est ça qui me fait bouger. C'est que c'est maintenant, je me dis, mais je refuse ça. C'est parce que ça a eu déjà un tel impact. Utilise cette colère. La colère, en fait, c'est la grande Laetitia, c'est pas la petite. La petite, elle a juste peur et elle se protège. Et je comprends, une fois de plus, je lui jette pas la pierre, franchement. Oui. Mais une fois de plus, ça a été utile. Maintenant, en fait, il faut que la grande, elle reprenne le contrôle et qu'elle dise, maintenant, c'est moi qui décide. Et moi, si j'ai envie d'être en colère, j'ai le droit d'être en colère, tu vois. Et puis il y a aussi, je réfléchis en même temps que tu parles, il y a le fait de se sentir différent. Parce que quand on vit ce type de traumatisme très jeune, on est différent des autres. Parce que personne n'a envie de se représenter parce qu'il y a un mec de 50 ans avec une gamine de 9 ans. Moi, je sais. Et donc on est différent, et c'est-à-dire que je prends jamais pour acquis la façon dont les gens se présentent à moi. C'est pas possible. Donc ça m'aide énormément dans mon travail notamment. Ça donne une espèce de sixième sens et des stratégies de survie. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais probablement t'as une sensibilité et une compréhension de l'autre et des signaux faibles de l'autre qui doivent être totalement décuplés par rapport à la moyenne. Mais ça, c'est terrible, parce que j'ai pas envie de dire que ce qui t'est arrivé est positif, mais je pense qu'en fait, ça t'a fait développer des capteurs, si tu veux, qui probablement, donc déjà t'ont été utiles a posteriori, et puis là, dans le cadre de c'est pas un hasard que ce soit l'écriture qui t'appelle, si tu veux. Et en fait, si tu veux, quand j'écris, et je sais ce que j'écris, et ce que ça peut être tout le temps des nouvelles, différentes choses, ou des chroniques, il y a quand même le sentiment aussi d'être encore un peu différent, parce que la plupart des gens n'écrivent pas et n'ont pas besoin d'écrire pour vivre, tandis que moi je peux pas faire autrement, concrètement. Et ça, j'ai un peu de mal à l'assumer. C'est de me dire, mais en fait, le rêve de ma vie, ça aurait été d'être comme tout le monde, et pas d'avoir toutes ces questions existentielles en permanence. Ça n'a pas été comme ça. Et justement, je veux en faire quelque chose. C'est pas pour raconter un traumatisme ou des traumatismes, quels qu'ils soient. C'est vraiment faire en sorte que je sois une espèce d'éponge et que je scanne les gens, tu vois, quand je les vois, ou je les bois d'une certaine façon, quelle que soit la situation, et que je puisse utiliser cette porosité pour m'exprimer. Enfin, et que ce soit juste, c'est un peu transformer le plomb en or. Enfin, c'est l'expression qui. Mais totalement. Et aussi dans l'écriture, si tu veux, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est d'aller vers le beau. Parce que le beau, ça sauve. Ça sauve. C'est pas seulement ça fait du bien, c'est que ça sauve. Moi, des gens comme moi, ça les sauve. C'est pour ça que moi, c'est comme une image. Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, et là, j'ai une image de toi. Je te dis je t'imagine enfant,
en train de te protéger, tu vois, de te défendre comme ça dans un espace où tu te caches un peu dans une forme de pénombre. Et je me dis vraiment que une fois de plus, ça a été utile, mais là, j'aurais envie maintenant tu sais, comme si le film, tout d'un coup, il devenait en couleur, alors qu'il était en noir et blanc. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, j'aurais envie que là, le film, il passe il passe du noir et blanc à la couleur. Et je pense, vu notre conversation, t'es à 2 doigts, en fait, de le faire. Maintenant, il suffit de prendre presque un crayon ou d'un clavier. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au fond, la décision, elle est prise dans ton esprit. Mais en fait, si tu veux, c'est ce week-end, je pensais à aujourd'hui. Et pour moi, toi, cet entretien que nous avons, c'est un engagement vis-à-vis de moi-même. Voilà, pour moi, c'est un engagement. Voilà, je recule plus, donc je fais plus du sur place. Et utilise-moi comme un engagement, c'est parfait. Tu sais que c'est totalement dans mes valeurs, donc c'est tout à fait ce que je veux. J'en suis ravie. Voilà, mais c'est ça, c'est aussi. Non, mais attends, si ça peut être utile, tu sais, rien que pour ça. Enfin, toi, ça t'est utile et c'est déjà arrivé avec d'autres personnes où je leur ai lancé des défis et tout. Je dis souvent la pression des pairs, mais cet engagement public, en fait, tu t'es rendu vulnérable, tu l'as fait, t'as pris une action, t'as pris ton destin en main, tu t'es pas laissé porter. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs commencé la discussion et je t'ai dit, mais rien que le fait que tu prennes le rendez-vous avec moi et qu'on en parle, bah, en fait, c'est déjà que la décision, elle est prise, quoi. Et c'est comme quand tu vois tout au début de l'interview, tu m'as dit que ça allait être filmé et je pense que j'ai eu un quart de seconde où intérieurement, ça fait, et puis je me suis dit, non, c'est non. Je comprends mieux maintenant pourquoi t'étais un peu... Désolée du coup, mais c'est au final, tu vois, comme quoi les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui. Je pense que c'est mieux. Oui, c'est de dire, en fait, ça c'est moi. Voilà, ça. Ouais. Et je suis très fière de toi, Laetitia. Je suis très très fière de toi. Je trouve que ce que tu fais est admirable. Je suis sincère. Mais aussi, je pense que au-delà du fait que là on parle de comment libérer sa créativité, alors j'ai lu Julia Cameron, etc., ce genre de choses Mais t'as pas un problème de créativité, t'as un problème de peur, en fait. Non, de créativité, non. Mais c'est en fait, bon, je sais que ton podcast est très écouté, mais c'est aussi une façon d'apporter ma minuscule pierre. Et je supporte pas le statut de victime. Enfin, je veux plus ça. Il y a quelques années, j'ai surpris une conversation de collègues qui parlaient par rapport à l'actualité, voilà, d'enfants qui avaient été agressés, violés, etc. Et je suis arrivée par hasard et ces personnes disaient, c'est terrible, en fait, c'est foutu, quoi. Les pauvres, ils sont détruits, jamais tu peux t'en... je suis arrivée et j'ai profité d'un blanc dans la conversation et j'ai simplement dit, la preuve que non. Et là, il y a eu un blanc, et j'ai commencé à parler à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est déjà parce que je pense qu'on est nombreux et que on entend plein de choses, tout le temps, qui nous ramènent à ça et à quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. On est vraiment dans de l'indicible et que, en fait, non. Je pense que le seul mot qui vienne, c'est non. C'est non, nos vies ne sont pas foutues. Non, oui, on peut avoir une vie de femme épanouie. Oui, on peut avoir des enfants épanouis. Oui, on peut s'en sortir. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie quoi que ce soit. Mais moi, vraiment, il y a aussi quelque chose de l'ordre du refus et de la décision que ça ne me définirait pas. Alors il faut du temps, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Après ça c'est aussi grâce aux rencontres qu'on peut faire. Enfin on ne guérit pas seul. Moi j'ai appris ça, on ne guérit pas seul et il faut des hommes pour réparer ce qu'un homme fait. Mais ça existe et moi c'est ce que j'aimerais dire, c'est-à-dire que enfin voilà, c'est que évidemment qu'on peut tomber. C'est pour ça que je parlais du gouffre. Et j'ai énormément d'affection pour les gens qui tombent. Je sais tellement à quel point c'est facile de tomber.
Mais c'est possible de ne pas tomber, ou en tous les cas, c'est possible de tomber, et c'est possible de ressortir du trou. Et on a les ressources en nous. C'est en tous les cas, on peut les trouver. Et souvent, c'est pas seul. Je parle pas de thérapeute, je parle vraiment des personnes qu'on rencontre dans la vie. Et du coup, ça donne foi en l'être humain, et par rapport à ce qu'on a, enfin moi, par rapport à ce que j'ai vécu, parce que oui, sans certaines personnes que j'ai rencontrées, je sais pas si j'aurais survécu, mais le fait est que je les ai rencontrées, et que oui, non, il faut. Enfin, on peut se sentir extrêmement seul et avoir peur, mais justement, non, il faut pas avoir peur, et que ce qu'on entend actuellement, ça, voilà, je pense que ça fait du bien, globalement. En même temps, moi, ça me questionne beaucoup parce que je me dis, ah oui, quand même, on est aussi nombreux, c'est nombreux que ça. Et que j'aurais aimé, je pense, quand j'avais peut-être 25 ans ou 30 ans, etc., j'aurais aimé entendre ces voix-là. Voilà, donc moi je suis pas une personnalité médiatique, je n'ai pas cette audience-là, j'ai pas cette possibilité-là, mais non, moi c'est vraiment la question de je crois au bien et au mal, comme je crois au beau et au bon, et moi c'est pas dans la description de l'horreur que j'ai envie d'aller, c'est vers la lumière. Voilà. Et si je veux écrire, c'est sur ça. Enfin, c'est en tout cas sur ça. Voilà. Bah c'est tout ce que je te souhaite, et je te remercie 1000 fois d'avoir ouvert ton cœur de cette manière. Tu vois, là, c'était la vraie Laetitia, je pense, qui portait pas de masque. Oh oui. Et je crois qu'on l'aime tous beaucoup, cette Laetitia. On l'aime tous beaucoup, cette Laetitia, donc on a juste envie de la connaître un peu plus. Et à mon avis, tu sais quoi, même tes élèves, même tes collègues, en réalité, ils auraient envie de la connaître un peu plus. Donc j'ai envie de t'inciter à aller vers cette lumière, même si j'ai senti que, en fait, la route est déjà bien engagée. Et je pense qu'en fait, tu as commencé à marcher voilà, sur ces traces. Mais justement, Laetitia, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être se reconnaîtraient, auraient envie de partager avec toi, d'échanger, si tu l'acceptes, je veux bien que tu nous laisses un contact. Je pense que ça peut être utile pour des personnes qui se sentiraient, tu vois, qui auront envie soit de t'apporter un soutien, et je vous invite à le faire bien sûr si le discours de Laetitia vous a touché, mais aussi tout simplement parce qu'ils ont des questions, ils ont envie je sais pas, d'échanger avec toi, ils ont peut-être vécu quelque chose de similaire. Comme tu dis, malheureusement, c'est plus fréquent qu'on ne croit. Je suis sur LinkedIn, donc on me trouve facilement, et sinon, par mail, c'est mon nom de famille et mon prénom tout attaché, donc Cibra, alors je sais pas si mon nom sera publié en entier, c'est Cibrario, CIBRARIO, Laetitia, LAETITIA, tout attaché, 667@gmail.com. Voilà. Est-ce que tu acceptes que je le mette dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent te contacter? Pas de difficulté, aucun problème. Ce sera avec Laetitia, je te remercie 1000 fois pour ton courage, pour ta valeur, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Franchement, c'était très fort, et je crois que je m'en rappellerai toujours de cet épisode et de cette leçon ensemble, qui n'était pas du tout une leçon. En fait, c'est toi qui m'as donné une leçon. Et je te remercie d'avoir osé. Au final, je pense que c'est ça le plus important, oser en parler, et je suis honorée honnêtement que tu aies choisi d'en parler avec moi. Plaisir partagé, honneur partagé. Merci. Et maintenant, je vais quand même reprendre ma casquette de un peu coach et te fouetter aussi les fesses pour que tu écrives ce livre, parce que maintenant j'ai bien envie de le lire, moi. Oui, mais ce sera fait. Bon. Merci beaucoup. C'est un engagement public. Engagement public. Oui. Génial. Vraiment, merci Laetitia. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.